Les plus grands performeurs de l'histoire. Ce sujet m'est venu en tête il y a de cela. Ça m'est venu en tête là et tout de le faire parce que c'est quelque chose qui me parle souvent, que j'ai souvent en conversation avec les gens. Parce que souvent les gars croient que parce que tu es un bon danseur, que tu es un bon performeur, alors que ce n'est pas le cas. Et j'ai mon classement aussi là-dedans parce que je dois l'avouer. En mes temps perdus, comme vous pouvez le voir apparaître sur vos écrans, je fais aussi des cours de danse. Je suis mais aussi un danseur. Et je pense que sur ce plan-là, je peux aussi en parler plus ou moins haute et tout, de manière intéressante et tout, sur les trucs de performance de danse, parce que les performances de danse, les performances un peu les performeurs un peu aussi que j'ai étudié aussi, plus ou moins un peu à travers mes longues années où j'ai essayé d'apprendre à danser, d'apprendre à faire la performance, ce que je regarde le plus chez un performeur, ce n'est pas ses skills de danse, c'est pas de danse, c'est l'énergie qui dégage. Un performeur, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à électriser une salle. C'est pas seulement quelqu'un qui arrive à avoir des pas incroyables, des trucs incroyables. C'est quelqu'un qui arrive à avoir vraiment la capacité de faire d'électriser une salle et autres et tout. Et parmi, pour moi, je vais faire peut-être une liste de 10 personnes. Je vais faire 5 ou 10 personnes. Je ferai pas forcément un classement, mais les 10 ou 5 personnes, ça qu'a dit, ça va, je vais voir avec le temps, qui m'ont vraiment marqué avec le temps dans le truc de performance, tous, on va dire, tous les trucs confondus, tout pays confondu, tout, qui est un peu mon classement personnel, un peu des performants, un peu, je vais voir vraiment sur le domaine de l'entertainment musical. Concert, je vais pas prendre des acteurs, danseurs, des trucs, je vais prendre vraiment l'entertainment, etc. et autres et tout. Peut-être parfois des gens qui ont été on va prendre quand même des acteurs de comédie musicale. On va essayer de prendre un peu aussi ça, pour que ça soit pas trop limité et tout. Et je vais choisir 10 qui sont un peu les 10 personnes un peu que moi j'ai étudié, moi j'ai un peu étudié et que j'ai essayé de plus ou moins générer un peu l'influence un peu par rapport à ce qui m'ont appris et tout. Et parmi là-bas, la première personne que je vais commencer, c'est d'abord ce gars-là, Ernesto JJ. Je sais peut-être que pour certains gens de la sphère francophone, là on peut dire aussi comment il s'appelle, Arafat et tout. Mais j'aime souvent parler de Ernesto JJ et c'est génial. Ernesto JJ, il est vraiment génial et tout. Si les gens ne le connaissent pas, aussi, c'est pas ses mouvements, ce truc, la grâce qu'il dégageait et tout. Pour moi, je l'appelle James Bond, ivoirien. Même si c'est, tu vois, ça peut paraître péjoratif, un peu de relier toujours un personnage à un truc, même si tu peux voir clairement même l'influence du gars, même dans l'habillement. C'était James Bond aussi, on va pas se mentir et tout. Donc, Ernesto JJ. Puis, je parlerai je vais aller un peu James Bond, je dirais même les pas de hip-hop même. C'est que James Bond c'était un tueur. James Bond c'était un incroyable tueur. Les pas, l'énergie, beaucoup de pas même des trucs de hip-hop et tout, c'est James Bond qui les a mis les bases. Hein. C'est-à-dire que les danseurs de hip-hop qui sont revenus dans les années 70-80, piquent beaucoup des mouvements de James Bond. Les mouvements de James Bond ont inspiré tout le monde. Ils ont inspiré Michael Jackson, ils ont inspiré Prince X, avec énormément de mouvements qui sont inspirés de James Bond. Mick Jagger, même à sa façon de blanc-bec et autres et tout, essayait d'imiter aussi plus ou moins James Bond. James Chance essayait d'imiter aussi James Bond. James Bond, c'est le blueprint de beaucoup de trucs, et surtout même dans la danse hip-hop des années 80, les premiers pas de danse de base, tout, viennent de James Bond. Donc James Bond, je ne peux pas ne pas parler de lui en termes d'électrification. Je vais prendre aussi l'idole de James Bond, Jackie Wilson. Jackie Wilson était incroyable aussi dans sa gestuelle. Jackie Wilson, il avait une maîtrise de son corps
maîtrise de trucs qui fait que il reste aussi pour moi parmi l'un des meilleurs performeurs qu'il n'ait jamais eu dans l'histoire de la musique américaine. C'est-à-dire que quand tu regardes ses vidéos et autres et tout, la manière, la maîtrise, le truc, il était incroyable. Incroyable performeur. Jusqu'à aujourd'hui encore, je suis encore impressionné un peu par l'élégance qu'il arrivait à dégager et autres et tout. Et quand tu fais un peu comment on appelle ça, ce lignage, un peu cet art généalogique un peu sur ce domaine-là, tu vois l'influence, tu vois Jackie Wilson, comment il a influencé James Bond, comment James Bond a influencé Michael et Prince un peu dans le truc. Après, tu peux descendre après avec les coucou que tu vas entendre et tout. On va aussi citer, je peux citer aussi Elvis Presley. Elvis Presley, pour moi, lui là aussi, c'était lui, c'est un blanc qui a bien su copier le truc des Afro-Américains, puisque l'une de ses fortes influences était, on va dire, Chuck Berry et tout. J'ai bien envie de mettre Chuck Berry aussi là-dedans, mais je vais mettre Chuck Berry et Elvis, parce que, bon, Elvis, pour moi, sur le thème de performance, il a encore été plus que Chuck Berry. Je parle sur le domaine de la performance, pas forcément musicalement, mais je demande sur le domaine de la performance encore. Je pense que Elvis est allé un ton au-dessus de Chuck Berry. Pour moi. C'est pour ça que je vais les citer un et deux, parce que je pense que c'est comme un peu Michael et James Bond, un peu. C'est-à-dire que, oui, James Bond, c'est celui qui a influencé Michael dans le thème de la performance, même s'il n'y a pas que lui, il y a énormément de gars, il y a plein de gars et autres et tout, mais tu ne peux pas. Chuck Berry a apporté quelque chose de beaucoup plus fort encore. Chuck Berry, Elvis Presley a apporté quelque chose encore de beaucoup plus fort, beaucoup plus funky encore, de ma petite perspective un peu et autres et tout. Et après, je vais descendre un peu avec la version blanche, un peu Claude François. Ouais, ça a mis. Je pense jusqu'à aujourd'hui, Claude François, des Français blancs, je précise. C'est le plus grand performeur que j'ai jamais. Ne me citez pas Matt Pokora. Ne me citez pas Matt Pokora. Pas du tout. Matt Pokora danse bien, mais performeur, je ne peux pas le plaire. Claude François a été le meilleur performeur blanc français que j'ai vu. Ça a été le meilleur. Hands down. Hands fucking down. Le gars, oui, lui, il savait électriser une salle. Oh là 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 là. Hands down, tout. En France, je mettrais lui. Et je mettrais un autre nom qu'on ne parle pas assez. Et tout. Peut-être parce que les générations de tout, c'était dans un style un peu musical, un peu. Même s'ils avaient eu plus ou moins de succès dans les années 90. Les Frangins de Tribalium. Moïse et son frère, là, les deux, là. Les Français de Tribalium, c'était des tueurs. Les Frangins de Tribal Jam, là, en termes de trucs, ils étaient des tueurs. Les Frangins de Tribal Jam, là, je connais le nom de Moïse, j'oublie souvent le nom de l'autre frère qu'il avait là, mais c'était incroyable. En termes de performance, ils étaient oufissimes. Oufissimes. Électrisants. Électrisants sur scène. Électrisants sur scène. Parfois, même quand tu regardais Moïse, tu pouvais te demander, même si je me pense qu'il le faisait, je me demande pas s'il faisait les claquettes, même. Parce que son jeu de jambes là, c'est un jeu de jambes de quelqu'un qui faisait les claquettes. Incroyable. Incroyable. Et tout. Je reste encore en France. Et tout, les gars que je vais mettre, la musique n'était pas ouf. Le truc n'était pas ouf. Tout ce que vous voulez. Mais les To Be Tree, c'était des performants incroyables. De tous les boys bands français qu'il y a eu là. Alia, JJ Squad et toute la clique là. On va citer moi tout ce que vous voulez là. Des performeurs de ouf et autres et tout. C'était même pour moi des athlètes. C'était même pas des performeurs, c'était même des athlètes. Tu voyais même physiquement comment ils étaient, les boys là. C'était des athlètes. Que ce soit Philippe ou Adèle ou l'autre qui était un peu franco-algérien dont j'ai oublié les noms là. Les trois là. J'ai eu Philippe, Adèle et j'oublie encore l'autre, le troisième un peu, non. Les trois, c'était des performeurs de ouf. Des athlètes de ouf. Même quand tu regardes le show, le truc et autres, tu disais merde. Bordel, oui, la musique n'est pas ouf, mais en termes de performance et autres et tout, c'était des tueurs. Tu pouvais pas, comment on appelle ça? Tu pouvais pas nier, tu peux pas nier ça chez les To Be Tree.
Les Toubitry, performance et autres et tout, en France aussi, je mets en tant que groupe, et surtout les groupes, le boys band là, aucun d'entre eux n'était des groupes performants. Alias, c'était des très mauvais performeurs. J-Squad, très mauvais performeur. Il y avait 2 gars qui avaient une belle voix, le chanteur principal et autres et tout. Même si l'image là, c'était la belle gueule, j'ai oublié le nom du gars là, c'était la belle gueule là que j'ai, après qu'il a révélé qu'il était gay là. En tout cas, j'ai même vu son Instagram l'autre jour, qu'il est en Suisse, le mec qui fait de la peinture maintenant, je pense. Mis à part lui là, c'était ça un peu. Zapata aussi, c'était pas des performeurs de ouf. Ils avaient des belles voix, mais c'était pas des performeurs, les mecs là. Donc Basta, mais les Toubitry, non, hands down, performeurs de ouf. Des gros performeurs de dingue. Pour repartir encore truc, New Edition, hands down, mieux que les Backstreet Boys, mieux que tout ce que vous voulez citer dans le boys band moderne, les performeurs de ouf. Tous les gars de New Edition sont dingues. Raph Treisman, Johnny Kill, le trio BBD et autres et tout. Mais on va de ce groupe-là, tu vas sortir quand même Bobby Brown. Parce que Bobby Brown, lui, il était électrifiant. Bobby Brown, je le mets vraiment en termes de performance, le plus grand performeur de R&B de tous les temps. Même pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je le mets au-dessus de Chris Brown. Pourquoi? Parce qu'il était électrisant. Chris Brown n'est pas électrisant. Chris Brown est impressionnant par les skills de danse qu'il a. Chris Brown, tu es épaté par les skills de danse qu'il a. Parce qu'il sait presque tout danser. Mais Bobby Brown était électrisant. Bobby Brown, Jackie Wilson, Michael et Elvis, ces 5-là. J'ajoute aussi Claude François aussi. Ils étaient électrisants. La salle devenait fou quand ils bougeaient. Chris Brown ne rentre pas la salle, une salle folle. Chris Brown ne rentre pas une salle folle. Je regarde souvent les lives de Chris Brown. Hein. Je m'assois souvent, je regarde les lives de Chris Brown. Je dis c'est impressionnant, mais il ne rend pas une salle folle. On est un peu en silence devant son incroyable talent. Mais Bobby Brown, les salles devenaient fous devant ces trucs. Et surtout que c'est des pas improvisés qui sortaient de nulle part un peu. Sa façon de danser était vraiment singulière. Quand je regarde le truc, je me dis mais c'est pas là, ça sortait d'où? Où il créait ça, comment il a fait le truc là. Je dirais même quand je vois même les boys de K-pop jusqu'à aujourd'hui, c'est encore des gars qui s'inspirent de Bobby Brown, hein, puisque ça les gens ne se rendent pas compte, mais Bobby Brown a eu un énorme impact en Asie. Quand il avait fait son concert au Japon là, le concert qu'il avait fait au Japon là en 88 à l'époque de son album phare, je sais pas comment ça s'appelle son album phare là. Non, il y a ma prérogative là, j'ai oublié. Non, Don't Be Cool, c'est ça le nom de l'album? Je pense, oui, son album phare là, Don't Be Cool. Là. Je pense que c'est l'album, moi. Le nom de l'album, moi. Le concert au Japon a beaucoup marqué le public asiatique parce que son concert a tourné beaucoup en Asie. En Asie, c'était au Japon et tout ça, beaucoup en Asie. Et beaucoup de gens ont été fascinés par sa façon de bouger, ce truc là-bas en Asie. Quand je regarde là, les éléments de K-pop un peu haut et tout, les gars comme les EXO et tous les groupes un peu de K-pop que je vois là, qui sont les gars de EXO, ce sont des tueurs aussi. Hein. Ah oui, les gars de EXO, ce sont des trucs là-bas. Une mention spéciale même à l'autre là, le Kai là. Kai là aussi là, lui là aussi c'est un tueur lui là. Kai c'est un tueur. C'est un tueur. Il électrise qu'autant qu'il est incroyable par ses skills. Par exemple, Kai a quelque chose que Chris Brown n'a pas. Kai, il électrise et il a les skills aussi. Chris Brown a les skills hors normes, mais il n'électrise pas comme Kai. Kai, il électrise, le gars de EXO là. Il est fou. Il est fou, c'est un tueur. Kai, c'est un tueur. Kai, c'est un tueur de EXO. Quand je regarde souvent les gars de EXO là, ils sont hyper forts. Hyper forts. Et le Kai là, moi je mets en mention spéciale encore, il est électrisant à Kai. Très électrisant un peu le mec. Donc je pourrais citer ces gars là, j'ai cité James Brown, j'ai cité j'aime les clips. On peut pas ne pas citer Beyoncé. Beyoncé est l'une des plus grandes performeuses de tous les temps. Je la mettrai tout juste derrière Michael Jackson. Elle est là, Michael.
On va pas en parler. C'est le plus grand performeur de tous les temps. Pour moi, le truc, c'est emballé pesé. On va parler de Prince aussi, qui, au-delà de son artistry, au-delà du fait qu'il était un incroyable musicien, au-delà du genre musical qu'il a créé, il était un performeur aussi extraordinaire aussi. Extraordinaire, même si je mettrais toujours Michael au-dessus de lui par rapport à ça. Je vais citer Bruno Mars aussi. Bruno Mars est un incroyable performeur. Électrisant, incroyable danseur aussi. Parce qu'on oublie souvent le côté danseur de Bruno Mars. C'est quelque chose aussi. Je pourrais citer encore qui encore. Je pourrais citer encore qui. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein que je peux citer encore. Il y a Bruno Mars que je peux citer. Il y a... Qui je peux citer encore? J'arrive plus à voir. Chris Brown, oui. On va le mettre dedans. Mais le problème avec Chris Brown, comme je vous l'ai dit, au risque de me répéter, il n'est pas électrisant. Il n'est pas électrisant. Il est impressionnant par les skills qu'il a. Mais il n'est pas électrisant en termes de performance, je trouve. Janet Jackson aussi électrisant. Janet Jackson électrisant dans ses performances. Très électrisante dans ses performances. Surtout la période Rhythm Nation. Là où Janet Jackson est impressionnante sur le tube de la danse, c'est sur Rhythm Nation. Elle est très impressionnante cette époque-là. Je peux citer Ciara. Ciara, elle entre dans le même délire que Chris Brown pour moi. Ciara entre dans le même délire que Chris Brown pour moi. Incroyable danseuse avec des skills hors du commun, mais pas électrifiante. Ciara, c'est une incroyable danseuse. Incroyable danseuse. Ciara, elle entre dans le même truc que Chris Brown pour moi. Incroyable danseuse, n'est pas une performeuse de ouf. Elle n'électrise pas, elle impressionne par ses pas de danse. C'est une incroyable danseuse. Incroyable, mais pas une grande performeuse pour moi. Pas du tout, parce que performance et autres et tout, c'est ta manière d'électriser la salle. Pas comment la salle te regarde parce que tu es trop impressionnant par tes pas. Usher. Est-ce que Usher est un grand performeur pour moi? On peut dire un peu Usher aussi, des trucs. Mais je dirais en termes de performance, Sisqó était plus électrisant que lui, quoi. Même si Usher est un meilleur danseur que Sisqó pour moi. Gino Wine, par exemple, à son prime, pas les Gino Wine que vous voyez à 50 ans, fait un peu ses gouffineries là et autres et tout, parce que bon, ça c'est ses gouffineries parce qu'il est un peu vieux. Les Gino Wine, par exemple, entrent aussi dans la même catégorie que Chris Brown, Ciara, cette catégorie de gars qui sont des incroyables danseurs. Ils étaient des incroyables danseurs. Mais en termes de performance, ils n'électrisaient pas. Sisqó, pour moi, en termes de performance, était plus électrisant que Usher. Gino Wine et autres et tout. Alors que Gino Wine et Usher sont des meilleurs danseurs que lui. Mais Sisqó est plus électrisant. Quand on voyait dans les shows de Sisqó à son prime et autres et tout, j'étais électrisé. Par l'énergie qu'il dégageait, par le truc qu'il dégageait. Tu vois, un coup type là et autres et tout, le gars fait des saltos. Il fait des saltos, l'énergie qui venait là, autre, même dans Drew, il est autre, tout. Son énergie était communicative et autre, tout. Quand tu regardes les Gino Wine, tu regardes les Chris Brown, tu regardes les Usher, tu regardes ces gars-là, tu es impressionné, tu les regardes, mais tu n'as pas envie de danser, tu n'as pas forcément envie de danser avec eux parce que tu te dis que tu ne vas pas les suivre parce qu'ils sont trop skills. Mais les Sisqó et autres, tout, c'est pas seulement qu'ils sont skills, c'est qu'ils te donnent envie de danser. Tu te dis, mais l'énergie, c'est même Michael, c'est ça qu'il donnait aux gens. Tu le voyais bouger, mais c'est qui te donnait envie de danser en fait. Et c'est ça la différence un peu avec les Gino Wine, tous les gars là que je viens de citer, c'est qu'ils ne te donnent pas vraiment envie de danser, tu les admires pour les skills qu'ils ont. C'est pour ça que je dis c'est très différent un gars qui sait danser et un gars qui est un bon performeur. Mais je vous dis un truc, hein. Souvent ici, à Dakar, je raconte ma vie un peu là et autres et tout. Quand je vais en soirée et autres et tout, les gens me disent ouais, tu es le soi-disant meilleur danseur de Dakar, je sais pas quoi. Alors que je dis non. Il y a des gars qui dansent magnifiquement 1000 fois mieux que moi. Des danseurs professionnels qui sont là et qui vivent danse tous les jours et autres. Mais pourquoi ces gars-là, quand ils me voient dehors, ça marque plus que les autres? Parce que là où je me concentre, c'est sur l'énergie que je vais dégager. Parce que moi, ce que j'ai étudié, c'était les gars qui savaient électriser ça. Je me rappelle, une fois, je suis allé en salle là. Je vais vous sortir même la photo. Cette photo-là que je vous sors là,
Un jour, je prendrai à témoin les gars qui étaient truc. Je suis venu là, c'est pas arrivé une fois. Je suis venu au milieu du truc. J'ai dansé tout seul là. J'étais le seul là à la piste. 2 heures après, la piste est venue là, me rejoindre. Les gens sont venus danser. Il y a des gens qui ne savent même pas danser. Et ça a électrisé la salle. Ça a électrisé la salle. Pas parce que je faisais des pas d'eau. Parce qu'il y a souvent des gars qui sont à côté de moi qui dansent 1000 fois mieux que moi. Je danse très bien. Je ne veux pas me vanter, mais je danse très bien. Je donne des cours de danse, je truc et autres et tout. J'aime pas trop faire un peu le name d'après, mais j'aime bien prendre que ce dont je parle, je l'expérimente. Et la différence, c'est qu'il y a avec ces gars-là, c'est qu'on les voit comme les danseurs, on les regarde. C'est-à-dire que quand je vois souvent ces danseurs, on les regarde, on regarde leur pas. On est admiratif. Moi, c'est pas on est admiratif. Moi, c'est-à-dire tu électrises. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'étudiais, c'est comment faire comme les Bobby Brown, les Michael, les Jackie Wilson, les Elvis et autres, d'être capable d'électriser que les gens ont envie de danser avec toi. Pas que les gens t'admirent en train de danser. Parce que c'est pas souvent sur les skills, c'est sur l'énergie que tu dégages. Pour moi, en tout cas, c'est ça que j'avais focaliser parce que moi, les gars qui m'ont marqué, c'est les gars qui savaient électriser une salle. Et les Chris Brown, c'est pas possible. C'est chez moi. Mais Chris Brown, Gino Wang, même moucheur là-dedans. Même regarde Michael et autres. C'est un incroyable danseur et autres et tout, Namani. Mais il n'a pas des skills plus fous que ceux de Chris Brown. Mais quand tu regardes Smooth Criminal, tu regardes les chorégraphies de trucs, tu le regardes même les lives de Off the Wall et autres, tu as envie de danser avec lui. Chris Brown, tu n'as pas envie de danser avec lui. C'est ça la différence entre performer et autres. C'était la même chose et autres. Tu vois, après moi, je dis que les gens ont envie de danser avec moi. Parce que ça donne de l'énergie en fait. Ça donne de l'énergie, ça donne de autres. Il y a une sorte de liberté dans leur façon de danser. Dans ce que je vois en tout cas. C'est qu'ils dégagent une liberté. Chez Bobby Brown, chez Michael, chez Jackie, chez James Brown, chez Claude François. Dégage une liberté qui permet à ce que les trucs horizontés. Donc, pour moi, c'est comme ça que je les vois en termes de performance. Même Beyoncé aussi. Beyoncé, c'est ça qui est incroyable dans ses performances. C'est que, même si c'est structuré, millimétré, elle arrive à dégager une liberté dans sa façon de danser, là. Qui fait que, on a envie de la suivre. Et le truc de Kohaché, là, mais c'est l'une des plus grandes performances que j'ai jamais vues de toute ma vie. Le truc qu'elle a fait à Kohaché, là, il y a quelques années, là, c'était encore hors du commun. Hors du commun. Hors du commun, je suis pas fan de Beyoncé sur beaucoup de choses, mais je peux pas me enlever ça. Hors du commun, parce que tu as envie de danser avec elle. C'est ça, pour moi, un performeur, en tout cas. En tout cas, c'était ma vision du truc de performance. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.